Elles aiment le vélo avec passion. Elles, ce sont les femmes de l'association Donnons des ailes au vélo, créée il y a 8 ans et dont le but principal est de féminiser une discipline encore un peu trop exclusivement masculine à leur goût. On a à la fois une action compétitive tout au long de l'année et sur la période du Tour de France à J-1, on réalise avec une équipe féminine les mêmes étapes que le Tour de France, donc un jour avant. Et on invite les gens à rouler avec nous, avec vraiment pour but de se dépasser, de donner envie aux femmes de venir rouler et surtout de rouler en mixité, puisque pour nous c'est quelque chose de très important. Quoi de mieux en effet que les 3 semaines de grande boucle de ces messieurs et ces millions de spectateurs et téléspectateurs pour faire avancer la cause. Alors on est dans une phase d'accélération. L'histoire du cyclisme féminin est marquée par des coups d'accélérateur, des coups de frein. Là, on est vraiment dans une phase d'accélération avec l'arrivée du Tour de France Femmes notamment et d'autres grandes épreuves qui ont été déclinées au féminin. Donc c'est un vrai appel d'air puisqu'on voit des femmes qui font du vélo à la télé. On peut imaginer qu'il y aura plus de visibilité, plus de partenaires et que ça va petit à petit structurer la pratique tout en permettant un rôle modèle vis-à-vis des petites filles, des femmes qui vont avoir envie elles aussi de monter sur un vélo quand elles auront vu les championnes du Tour de France. Et les 4 journées passées en terres auvergnates ont montré, elles aussi, que le message était bien passé. Elles sont passées très très bien, je dirais, sous la chaleur. Samedi, c'était une journée de chaleur assez forte. Mais bon, les paysages, ils font tout oublier. C'était un très bel accueil aussi à la baraque, par exemple. On la tape depuis dedans parce qu'il y avait déjà les caravanes, donc on était encouragés tous les longs. Donc c'était une belle ambiance, ça se passait super bien. Et hier aussi, on a eu une très belle étape à la partie de Mont-d'Or, de Sancy. Et franchement, jusqu'à là, les filles sont ravies. Et il y a des nationales qui ont dit que c'était la plus belle étape qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, hier, dans l'étape Vulcania Histoire. C'est un succès finalement cette opération? Oui, en fait depuis plusieurs années elles ont réussi à développer quand même le projet, donc ça commence par le bouche à oreille à beaucoup se savoir et après c'est pour ça aussi qu'elles se servent des ambassadrices locales pour pouvoir développer dans les secteurs où elles roulent, voilà, pour qu'on puisse inviter les gens qu'on connaît, développer sur les clubs sportifs autour. Voilà, nous depuis samedi on a beaucoup de Clermonterie qui viennent, enfin d'autres de petits clubs comme Issoire, les filles d'Issoire, donc voilà, c'est pour ça aussi que maintenant ça se développe bien. En 2022, un des objectifs de l'association est atteint avec la première édition du Tour de France Femmes avec Swift. Et le départ depuis Clermont de l'édition 2023 arrive comme une suite logique. Un beau départ de Clermont et on n'est pas du tout étonné que Clermont soit grand départ du Tour de France Femmes, puisque ça fait déjà quelques années que la ville milite pour l'égalité autour du sport et particulièrement autour du cyclisme. C'est la deuxième année qu'on est en partenariat avec la ville de Clermont-Ferrand. Donc voilà, nous on a bien fait remonter aussi à ASO à quel point Clermont était militant et on n'est pas étonné du tout que dès la deuxième édition, Clermont soit ville départ. Mission accomplie donc pour ces passionnés, avec Donnons des ailes au vélo, la petite reine prend de la hauteur.